Soyez salués sur ce direct. Assez haut. Soyez salués, c'est Naomi Betide. La Daïchi des Go. Quel est un peu de Simon Gbagbo. Filotomougou de Dramane Ouattara. Celle quand il entend le nom, hey, il sait qu'il y a femme qui est là. Il dit Fandagbe. Ametara Nbanyan Mata. Katara. La Dangoro est dans la place. C'est elle. Je fais ce panel et ce direct là pour parler à l'opposition. Voilà. J'ai mis cette chanson-là, donne hommage à nos disparus. Je pleurais, pourquoi? Parce que il y a une sœur en Christ, mon pasteur, qui a, dans son village à Zikiso, hier, les enfants qui ont cassé les jeunes. Il y a un jeune, mais d'une beauté, oh là là, dans la fleur de l'âge, il doit avoir dans les 25 ans, fils unique de sa mère qui est très âgée, qu'il a eu très âgé. Et il a été frappé, mais comme un animal. Vous verrez la scène quand on le battait. Même agonisant, eux, ils tapaient sur sa tête. Juste ça, ils ont pris une machette pour couper ses tendons. Mais si vous voyez la scène, c'est atroce. Fils unique de sa mère. Imaginez la douleur de cette femme-là. J'ai pleuré. Il y a d'autres scènes qu'on m'a montrées. Insoutenable, mais celle de l'enfant là, ça a été plus fort que moi. C'était, j'ai pleuré même, je ne tenais pas, parce que je me mettais à la place de sa mère. Vous en rendez compte? Fils unique de sa mère, âgé, qu'il a eu très âgé, et il est décédé. C'est tout ça là. Sois salué ma petite soeur Nazielou Chriset. C'est tout ça là, Simone Gbagbo et Charles Bégoudé voulaient éviter. C'est tout ça là. Moi j'ai mal. J'ai dit aujourd'hui là, ceux qui sont sensibles n'ont qu'à quitter. Parce que je ne vais pas être tendre avec l'opposition. Tout ça là, soit saluer ma petite soeur Victoire. Tout ça là aujourd'hui, c'est la faute à qui? J'ai dit, je le dis, c'est la faute au président Laurent Gbagbo. Dans ce qu'on est aujourd'hui là, je pleure parce que tous ces enfants là aujourd'hui qui n'ont pas leur, ces femmes là aujourd'hui qui n'ont pas leurs enfants, ces soeurs là qui n'ont pas leurs frères, c'est tout ça là. Le passé là, que le ministre Charles Bégoudé et sa mère Simone Gbagbo ont voulu éviter. Et vous êtes sur leur dos à les insulter. Et ça continue en aïe aujourd'hui. Là où je vous parle, ils sont en train de tuer les gens. C'est tout ça là. Moi j'étais hier dans un bureau de vote. J'étais hier dans un bureau de vote à Noisy-le-Sec. Je vous dis, le RDR, on va tout dire sur cette terre-là. Moi, aujourd'hui, là, j'ai dit respect au RDR. Vous savez, nos frères du RDR, là, ils savent respecter l'hiérarchie. Ils savent, nous, là, nous, les gens, qui nous disons les pro-Gbagbo, nous, les autres de l'autre côté, on aime, c'est-à-dire tout le monde veut être président, tout le monde veut être chef. Regardez Charles Bégoudé. Mais quand il a vu son nom n'est pas sur la liste, il est parti soutenir sa maman. Mais on a vu ici, les Salé Tiemoko, c'est-à-dire tout le monde veut être président. Tout le monde veut être chef. Le RDR là, même si tu es diplômé, il y a des doctorants, des gens qui ont des diplômes. Et puis Kandia Camara, c'est même pas tenir stylo, elle est nulle à chier. Et puis elle a des postes, elle est au-dessus de ceux-là. Mais ils s'en foutent. Au RDR, même quand tu es un doctorant, on te dit c'est ta place ici, tu dois balayer là. Il balaye, il accepte. Il sait qu'il le fait pour le parti, ils ont un objectif, rester au pouvoir. Mais nous là, c'est-à-dire, si c'est pas moi, Gbagbo Laurent, si c'est pas lui, nous on dit non, c'est bon et fond. Personne d'autre, sauf lui. Tout le monde doit dire salam alaikum, Jésus-Christ de Gbagbo, c'est lui. Nous tous, on doit abdiquer. Est-ce que c'est comme ça on fait? C'est-à-dire tout le monde. Moi, je suis venu à la résistance là. Je vais te donner un exemple. Il y a des gens qui m'ont trouvé dedans. Mais quand on a fait le parti MGC, je suis en bas. Ils sont chefs. C'est mes chefs. Et alors? Je sais l'objectif. Notre objectif, c'est que de voir Simon Gbagbo président. Moi, je suis dans cette optique-là. Mais si tout le monde est président dans un village là, si tout le monde est chef d'État là, qui va balayer les rues? Qui sera l'infirmier ou l'aide-soignant? Qui sera le plombier? Ah ouais, tous les diplômés, on est tous des doctorants. Qui va faire ça? On a vu hier le RDR.
On a vu des gens qu'on a mis à l'épaule comme un bébé. Ils n'ont même pas pied, ils sont venus voter. Et Dieu est parti même dans le cimetière pour voler le cadavre. Hein? Pour voler le cadavre et puis on a pris ça dans leurs mains. Ils ne se sont même pas rendus compte que le cadavre là, c'était blanc pour venir voter. Il y a des gens, ils ont mis ambulance même pour aller chercher d'autres pour venir voter. Parce qu'ils ont un objectif. Draman doit rester. Ils savent très bien, Draman les maths, il y a des gens avec qui j'ai échangé. Ils disent on sait, mais c'est ça. C'est des censures, quand ils aiment quelqu'un, c'est comme ça. Mais nous là, il n'y a pas de concession à faire. Moi je dois être chef, c'est ça, personne ne doit me dépasser. Gbagbo ou rien. On est dans cette optique-là. Voilà où ça nous a amenés. Parce que Don Melo, il est quitté là-bas, lui il est venu. Tu as trouvé Simone Gbagbo. Tu étais loin de... Pardon. Hors de la Côte d'Ivoire depuis. Tu es venu, les Simone Gbagbo étaient là. Tu les as trouvés. Ça te coûte quoi de te mettre derrière? Afim descend aussi, on l'a mis dans le groupe. Mon play. Il est parti rejoindre Gbagbo là-bas, croyant que là-bas il va trouver. Tout le monde a perdu maintenant à Djeidablo. On est là maintenant. Ouattara est là. Vous allez faire quoi maintenant? Dites, on va comprendre. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on ne sait pas chose? Assalé Tiemoko, le voilà là-bas. Lui dit les députés, dont lui il se voit déjà président. Lui, Simon Gbagbo prépare sa chef. Donc il est là, lui il a un objectif. Tout le monde en a perdu. On est là, le cul dans le sable. On est assis. Ouattara est là, on fait comment? Dites-moi. Vous avez dit aux enfants des gens des sorties, ils sont en train de mourir. Dawatement. Gbagbo Laurent, il a pris sa go, il est parti s'asseoir à maman. On fait comment? Hein? Vous exagérez. Pourquoi tout le monde ne se met pas derrière un seul candidat? Simon Gbagbo a dit ça. Venez, on va se mettre ensemble, on va parler. Vous êtes là. Chacun, Don Melo, le voilà là-bas, il s'est fait languiller, il s'est fait courtiser. Lui aussi, il veut être président. Voilà ça maintenant. Toi, tu es quitté à la Brinks là-bas, là. Tu es assis par terre avec nous. Hein? Ça, c'est lui, mon fils Touré, Ouma Anelka. Hein? C'est quand même malheureux, on ne sait pas. Mais ça là, hier, ils étaient en train de dire, ils sont là pendant encore des années. Vous pensez que Ouattara, là, il va laisser son frère. Quand il va partir, il va laisser son frère et on va devenir, nous qui nous disons démocrates, mais non, on va devenir des rebelles. Parce que lui là, c'est ce qu'il comprend. Vous allez aller maintenant faire rébellion. Et Gbagbo, le grand démocrate, sera maintenant comme un vulgaire rebelle qui va venir endeuiller la Côte d'Ivoire pour s'installer. Mais bon, c'est ça que vous voulez? Simone Gbagbo là, qu'elle dit, c'est Gbagbo même qui avait dit allons aux élections. Quand dit, on y va là. Hein? Ça va, tu voulais connaître, ça va. Quand dit, on y va là. On s'attendait. Vous dites que oui, c'est comme ça. Et puis les résultats qui sont sortis là. Ça, c'est l'œuvre des PDCI, ça. Pour dissuader les gens. Les gens étaient nombreux à aller venir voter. Mais PDCI a fait ça. Mais vous avez fait ça maintenant. Votre président, il sera un exilé à vie. Et mais on est dit. Moi, j'ai dit, Ouattara n'a qu'à rester. C'est ça vous voulez? C'est nous tous qui allons souffrir, nos parents qui allons souffrir. Hein? Vous savez même pas, je sais pas. Tout le monde veut être chef, pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Assalé Tiemoko, toi tu viens d'arriver. Tu as eu des idées, les jeunes étaient contents. Tout le monde était... Mais attends ton heure. L'heure que Dieu a dit là, quand ça va arriver là, tu vas prendre la place. Et nous oppresser mon cas. On dirait des gens qu'on a mis, c'est comme si tu mettais du feu sur 1000 pattes. On peut même pas, tout le monde a assoiffé des pouvoirs. Mais voilà ça maintenant. Vous pensez que ce que vous avez fait là, demain nous on va venir vous voter. Demain moi là, je vais venir mettre mon bulletin pour Don Melo ou Assalé Tiemoko. Parce que vous êtes des lâches. Vous comprenez? Vous êtes des lâches. Vous faites honte. Pourquoi vous êtes comme ça? Depuis on savait, Simon Gbagbo faisait appel, vous êtes là-bas loin. Vous êtes parti, vous n'avez rien eu. Vous voulez, voilà maintenant. Qui va vous voter? Simon Gbagbo, elle a fait sa vie. Elle a fait sa part. Hein? Elle a fait sa part.
pensez que le RDL, là, ils sont bêtes? C'est nous-mêmes qui sommes bêtes, nous qui nous disent diplômés là, au CDG, Guibo. Eux, ils savent où ils vont et ils sont focus là-dessus. Ils préfèrent même Ouattara va les frapper, ils sont là. Je t'aime moi non plus. Ouattara les maltraite, ils préfèrent Ouattara que vous, que Gbagbo. Hein? Vous pensez faire mal à Simone Gbagbo. On va rester, on ne va pas, on va voir si elle va. Vous avez fait ça? C'est nous tous, on dit. La grosse chenille là, qui est dans le palmier là, elle dit c'est nous tous les gars, on a nos têtes dans le palmier ici. On est dedans ici, dans la gadoue, c'est nous tous. Simone Gbagbo, elle a fait sa vie. Hein? Elle a fait sa vie. Simone Gbagbo là, si tout le monde était venu derrière elle là, elle allait gagner. Tu comprends? Toi qui viens écrire des idioties ici là. Si tout le monde avait misé sur elle, on avait choisi, puisque Gbagbo l'aurait été éliminé là, on allait gagner. Si les Assalé Kiemoko n'étaient pas dans un autre calcul, des assoiffés de pouvoir, s'ils n'étaient pas dans un autre calcul, les deux mélos là, tout le monde se mettait à fil, lui qui se balade gauche-droite, on ne sait pas où il va. Juste il est resté au carrefour du terminus 40 et puis Daisy. Et l'histoire est finie. Tu vas ici, tu vas ici, tu vas ici, tu vas ici. Derrière Moubo Séné. Tu ne sais même pas où aller, tu as l'œil comme ça. Où on dit tu cours là, on va là-bas drander. C'est dans ça qu'on est. Nous voilà maintenant par terre. On fait comment? Hein? On fait comment? Vous êtes tous. Vous pensez que l'ORDL, là, il n'y a pas de diplômés? Mais Kandia Kamara, qui est comme moi ici, Kabakrou, savon dans savon, là, il y a catégorie de savon. Le Kabakrou de savon, là, c'est Kandia Kamara. Mais Bitogo, là, malgré qu'il n'est pas beau, hein, mais il connaît papier. Mais Kandia était au-dessus de lui. Mais ils savent où ils vont. Eux, ils ont dit jusqu'à l'escalade, jusqu'à l'escalade, vous savez quoi ils ont pensé? C'est dans l'escalade qu'on s'en va comme ça. C'est comme ça ils vont nous emmener. Dans l'escalade qu'on dit, c'est pas possible. C'est dedans, on va se réveiller, on sera dedans avec eux. Quand ils seront fatigués là, ils vont dire venez prendre la place maintenant. Et comme c'est des gens qui ne se fatiguent pas là, ils accouchent, ça finit pas. Ils connaissent pas pilule. Donc, avant qu'on vienne au pouvoir là, c'est pas maintenant. Dieu va nous trouver et puis il va nous prendre tout le monde. C'est la fin du monde. Eux, ils seront fatigués d'être au pouvoir. C'est ça qu'on est en train de voir. Restez là. Vous croyez que vous faites mal à Simone Gbagbo. Je n'ai qu'à voir. Vous allez l'insulter. Je vais sortir sur vous. Et puis insulter vos mamans une à une. Ou un à un. Vous croyez que je vais vous rater? C'est Blé Goudé et Simone Gbagbo là qui sont vos jeux. Celui qui n'a pas mouru sa femme, il vient, il va insulter. Il est gamin, je vous regarde. Et puis je vais vous répondre. Chacun aura sa réponse. Vous n'avez pas dit vous êtes bête. Vous ne savez pas. J'ai dit, Ouattara, il faut nous frapper. Diba Omen, c'est toi qui sais nous éduquer. Tu nous éduques bien même. C'est comme ça. Tu as dit, Gbagbo, tais-toi. Oh, c'est oui. Voilà, il faut lui dire de ne pas parler. Frappe-le même et puis on est d'accord avec ça. Parce que dans ça là, c'est lui qui nous a mis dedans. Jusqu'au bout qui n'a pas de bout là. C'est lui qui a commencé et puis il nous a fait croire ça. Tu ne peux pas faire multipartisme, tu es parti soulever ça pour mettre sur ta tête. Voilà, maintenant c'est gâté dans ta main. Et puis on se cherche. Même multipartisme même est étonné. Tu crois que ici en France là, Mélenchon, il n'aime pas Marine Le Pen. Et il n'aime pas, comment elle s'appelle? Comment il s'appelle? Macron. Tout le monde sait ça. Quand il entend Macron là, on dirait que sa grossesse va quitter. Mais quand il a vu que Marine Le Pen allait venir et ça menaçait la France là, il est parti embrasser Macron pour sauver la patrie, la France, et sauver les Français. Il a fait. Mais toi, Gbagbo Laurent, tu ne peux pas le faire. Simon Gbagbo qui est ton ennemi, juste ça, c'est elle qui a tué, c'est-à-dire tout ton village complet là. Pour la Côte d'Ivoire. Hier, il y a quelqu'un, un bêté, qui disait, Gbagbo là, nous, on savait depuis qu'ils n'aiment pas les Ivoiriens, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. J'étais là et puis j'ai pleuré au fond de moi. Mais quand je vois, c'est la vérité. Je suis couché la nuit, mes larmes coulent et puis je dis, vraiment, si son parent a dit ça là, ah, tu
Tu ne peux pas faire des concessions pour la Côte d'Ivoire. Hein? Dis, bon, allons, on te dit, tu fais un boulevard, l'interview, tu fais un boulevard, si tu ne donnes pas mot d'ordre là, c'est que c'est un boulevard, tu fais à Ouattara, là. Et puis tu dis, peut-être, de dédain, peut-être. Donc rien à péter de leur gueule, les Naomi là, hein? Les Nazélou, rien à foutre de leur gueule. Les Victoires Bleu-Bagua qui ont morphé, couru à la... Rien à foutre de leur gueule. C'est ça. C'est ce que tu nous as dit hier. Parce qu'on ne peut pas te dire ça. Le journaliste a répété pour que tu comprennes l'erreur que tu es en train de faire. Mais tu dis, oui, peut-être. Tu préfères Ouattara n'a qu'à rester. Nous, on n'a qu'à crever. Toi, tu es amoureux. Tu vas aller t'asseoir. Je m'en vais avec ma petite famille. C'est bien. Ça nous apprendra. Mais comme ça ne peut pas faire en marche arrière, sinon toi, tu allais voir qui a mis l'eau dans le coco. Oh, tu allais comprendre qui a mis l'eau dans le coco. Franchement, si ça pouvait revenir, tu vas t'asseoir pour dire, hein? Donc c'est moi qui suis là aujourd'hui. Même où tu es, même on ne va pas passer. Même, aller même voir quelqu'un en Hollande même, un parent, on va oublier ça. Pour ne même pas qu'on soit là-bas et puis on pense à toi là-bas. Parce que toi, tu n'as pas pensé à nous. Tu n'as pas pensé à la Côte d'Ivoire. Tes amis là, mettent la patrie avant. Si Simone Gbagbo est parti là, c'était pour ça. Nous, on pensait que même à la dernière minute, tu allais dire, allez voter. Puisque ce que tu as dit là, tu parles et puis tu te contredis. Tu dis, même si on sait qu'il y a trucage dans un vote là, allons aux élections Modaka. Hein? C'est pas moi qui ai dit ça. C'est toi qui as dit ça. Tu comprends? C'est toi qui as dit. C'est pas moi. Mais tu as fait un rétro-pédalage. Tu as fait même comme si tu n'as pas dit. Et puis on est dedans. Et ça là, c'est nous tous qui allons payer. Toi, tu t'en fous. Toi, tu t'arranges viagère, tu es assis. Mais tous ceux qui sont là, tout ce que Simone Gbagbo a construit, elle a réuni. Tu es rentré dedans pour casser tout. Tu es rentré partout pour tout casser, tout détruire. Parce que c'est Simone Gbagbo, il faut l'éteindre. Aidez-moi. On peut faire ça. Si tous les hommes avec qui on était séparés, ils se comportaient comme ça. Ça veut dire toi-même, tes enfants, tu as abandonné Simone Gbagbo là. Tes enfants même, tu les as abandonnés. On peut faire ça. Un père de famille peut faire ça. Quand on n'aime pas une femme là, le fruit de cette femme là, ce sont tes enfants. Ce sont tes enfants. Tu penses au moins à lui. Quel nom tu vas laisser à tes enfants? Tu crois que c'est une fierté demain de dire que je suis la fille de Laurent Gbagbo? Mais c'est un lourd nom que tu leur laisses. Un lourd nom. Et même Massou Bobo. C'est pas possible. Les gens hier votaient comme ça. On voit des paquets de cartes. Des ouais. Même ceux, même on a endeuillé leur famille. Ils préfèrent rester à la maison. Au lieu de venir. Non, ça fait pitié. Ça fait pitié même. C'est pas Simone Gbagbo seulement qui va morfler. Dans vos villages là, quand ils vont vous chasser de là-bas, vous allez comprendre. Quand vos terres là, ce sera l'État. Ouattara dit, ces villages là, 1000 Burkinabés vont venir. Vous n'allez pas ouvrir vos gueules là pour parler. Si vous parlez, on va vous mettre en prison là. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous pensez faire mal à Simone Gbagbo, mais ouais, toi, on a dit, c'est à nous tous. C'est nous tous qui sommes dans cette merde là. C'est pas que Simone Gbagbo. Elle est laquelle a aujourd'hui 76 ans. Si Dieu lui fait grâce, qu'elle a 30 ans en plus, c'est bon. Même si elle a 20 ans, elle a 100 ans, elle meurt à 100 ans, c'est pas grave, elle a fini sa vie. Elle a donné. Mais c'est vous, vos enfants, vous qui êtes jeunes. Hein? Regardez aujourd'hui ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, ils sont en train de tuer les gens là-bas.
Vous dites aux gens, vous insultez Blé Goudé parce qu'il dit, il veut élection 0 mort. Ça là, c'est devenu tollé sur sa tête. Oh, pourquoi Blé n'a pas au bord là, ils sont en train de tuer. Quel est le remède? Vous avez appelé. Qu'est-ce que vous faites? Nadia a pris l'argent, elle est partie s'asseoir avec. Pendant qu'ils sont en train de blesser les enfants des gens. Parce que c'est Simon Gbagbo et Blé Goudé, ils savent qui ils ont en face. Ils savent que c'est quelqu'un qui rigole pas. On t'a mis en prison 10 ans pour rien à La Haye. Tout le monde dit, oh, il rigole bêtement, il rigole pour rien. Tu es sorti. C'est même rigolade là, même ça s'est empiré. Même à Monsrin, oui. Tu ne peux pas prendre conseil du passé. Tu ne peux pas être un peu ferme. Et j'ai dit, mais je dis, mais j'ai dit, à 4e, 3e mandat, tout est rigolade. Dans la vie, il faut être ferme quand tu parles. C'est pas dans tout on rigole. Ouattara, il rigole pas. Il a dit quand tu rentrais en Côte d'Ivoire, tu allais être en résidence surveillée. Il a fait à Kakfort, à Kaké. C'est ça. Il t'a mis là, il t'a mis là, dit. Joliette te tient. Il a pris l'autre avocate qui a un seul pantalon et 2 chemises et une paire de chaussures penchées là. Maître Abiba Touré, il l'a mise là à côté de toi. Ils t'ont bloqué, tu es là, c'est bien où? Tu as tous les jours, on met l'eau de règle sur ta tête. On lave ton visage avec. Tu es assis. Tu es dans leurs mains. Mais ça là aussi, il faut que nous tous on vive ça. Parce que toi, tu es en prison. Ah ouais, tout est derrière. Nous tous là, on doit subir, on doit être en prison. Ta prison là, on doit la sentir. C'est ça. Si c'est pas moi, personne d'autre. Je dois tout gâter avant de partir. On te demande même, bon, ça je m'en fous un peu. Dormez-le, si il m'en a jamais parlé, lui aussi ça lui apprendra. Comme c'est un assoiffé de pouvoir. Voilà aussi. Tous des assoiffés de pouvoir. Même les Hubert Oulaï qui sont là, qui peuvent même te représenter, on te dit tu ne peux pas. Tu peux prendre Hubert Oulaï qui sont des années depuis avec toi. Mais eux là, ils doivent être attraper ton sac. Tout le monde doit être c'est toi, le prophète, hein, le Messie. Tout le monde doit être à tes ordres. C'est pas normal. Un parti politique là, c'est pas comme ça. Ça devient quand c'est comme ça là. C'est pas possible. C'est aussi une forme de dictature qu'on combat face à Dramane Ouattara. Parce que si c'est pas moi, il n'y a personne. Moi, c'est moi, je suis chef jusqu'à. C'est pas normal. C'est pas possible. C'est pas normal. Aujourd'hui, là, on souffre, nous tous. Hein? Qui t'a pas? On l'a soutenu. Vraiment. Tout le monde qui n'aime pas Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire, regarde aujourd'hui. Moi, je m'assois ici avec mes narines en train de manquer. C'est pas insulte, je te dis la vérité. Mais c'est un manque de respect. J'avais pas l'habitude de faire ça avant. Mais tu pousses les gens, ma pagne, tu mets le doigt dans la gorge des gens. Juste il est obligé de de vomir. C'est pas possible. Hein? Georges, machin, toi tu arrêtes, hein? Georges Gani là, tu arrêtes. Tu comprends? Simone Gbagbo, si tout le monde se mettait ensemble, Ouattara va peser quoi? Mais vous êtes assis chez vous, comme des idiots. Et puis vous allez, tu vas venir prendre ta pine ici pour écrire sur mon truc. Ça va pas chez toi ou quoi? Hein? Tu penses que quoi? Simone Gbagbo là, c'est quoi? C'est pas une politicienne? Mais si vous tous vous dites aux gens là-bas de rester chez eux. On avait des paquets de cartes hier. Hein? Alors, si vous tous les cartes qu'on avait hier là, à Bagnolet là, beaucoup de gens ont voté pour Simone Gbagbo. Même en Côte d'Ivoire, les bureaux de vote, les gens ont eu des menaces, des morts, ils ont eu peur d'aller là-bas. On va aux élections sans même un budget. Alors, si tout le monde s'était mis ensemble de bonne volonté, si ce n'était pas une guerre de personnes, hein, boycotter Simone Gbagbo, si on était ensemble, vous pensez que Ouattara peut faire le poids? Mais attends, mais vous êtes dans autre chose.
Et puis toi, tu vas venir dire ici, écrit ici avec Srekoui, tu dis, il y a des choses. Faut pas écrire tes conneries sur mon truc, hein. Sinon je te bloque net. Je suis pas obligé de te garder sur mon panel. Mon direct. Vous pensez que quoi? Hein? Ouattara, il n'est pas plus que les autres? Attendez 2 minutes là. Non, c'est tout. Plusieurs fois, c'est tout. Non, il faut arrêter. On s'est battu. Dans quel est Guédé, soit saluer ma petite soeur. On s'est battu, on a tout fait. On vous parle quand même. Hein? Idouin? Non, mais c'est pas une... Si tout le monde était ensemble, hein? Vous pensez que tout le monde va être ensemble? Les gens, le monde entier regarde. Je suis désolé d'être un peu virulente avec toi parce que je suis énervé. Si tout le monde était ensemble, on prend un candidat, on va voter, le monde entier regarde. Hein? L'engouement, la mobilisation. Et puis Ouattara va dire il a gagné. Mais c'est là il va croiser des gens. Là, on sera dans notre droit. Mais vous êtes là. Boycottez, dites aux gens, comment on appelle, PDCI aussi va sortir des trucs. Leur journal pour dire que l'élection est déjà faite. Ça, c'est pour démobiliser les gens. Il y a des gens même qui m'ont appelé hier. Mais toi, tu as dit, tu viens. Ah, mais on a dit, c'est déjà, ça donne pas le courant. On dit, c'est déjà fini le vote. C'est quoi ça rime à quoi ça? Hein? Maintenant, tiens, toi, tu vas rester là-bas. On est en longue taille là. Tu vas rester là-bas. Déidez-moi. Ouattara va te prendre. De toute façon, tu vas rester ici comme nous ici. Reste ici. Voilà. Bon. Attendez. Comme ça pine à la force encore, ça a écrit, je vais effacer. Je vais le bloquer. Hein? Tu vas rester ici. Hein? Tu vas rester ici. Tu es comme nous maintenant. On est pareil. Hein? On est pareil maintenant. C'est quoi ça? Quand c'est Blé Goudé, vous avez la force. Simon Gbagbo, vous levez. Voilà l'autre là-bas aussi. Cette machin-là qui ressemble à rien. Qui a fait des années en France. La dame qui est en province là-bas, sale. Que sa maison, on dirait une poubelle qui est assise au milieu des poubelles. Elle aussi, elle vient parler de Simone Gbagbo et des choses. Des conneries comme ça, là. Hein? C'est nous-mêmes qui avons donné le bâton. Si on est unis, là, on est ensemble, il va créer quoi? Mais Gbagbo Laurent dit, s'il n'y a pas son nom, c'est pas possible. Voilà maintenant. Attends, c'est quoi ce truc-là? Les aides, je vous dis, on a vu des gens dans Brouette venir une chose. Vous pensez qu'une personne qui est dans le fauteuil roulant là, sa voix là, ça va vous rajouter. Mais pour eux, ça compte. Ils préfèrent même, j'ai dit, ils sont partis dans ces métiers voler cadavres. Ils se sont rendus compte que ces blancs, ils sont retournés là-bas. Donc ils ont dit, on va aller à l'hôpital prendre nos malades. Ils sont partis prendre tous les malades pour venir voter. On a vu ça? Hein? Attends. Et puis nous, on est là dans les trucs de personnes. Parce que moi, je ne suis pas la personne. Et alors, si toi, tu n'es pas là, tu ne peux pas penser à la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas penser aux Ivoiriens pour qui tu t'es battu depuis plus de 50 ans. Maintenant, ouais, moi, détruire. Tu les abandonnes comme ça parce que toi, on te dit, tu fais plus politique ou quoi. Donc, tout le monde doit casser. Mais Ouattara, là, les gens sont avec lui. Et ils sont là, ils maintiennent les Ivoiriens en captivité. Mais toi, tu t'en fous. Tous les mois, j'ai dit, Ouattara, il faut couper la rente viagère. Il va sortir pour parler. Il faut couper la rente viagère. Comme ça, s'il sort là, tu le prends, fous-le en prison. Il va voir si on va sortir pour aller le chercher. Voilà, Lida Kwasi, il est là-bas au chaud, non? Tous, Ziggy, tout le monde enfermé.
vous allez rester là-bas. C'est sérieux, tu fais du mal. Tes gens sont gbés en prison là-bas. Maintenant là, si Simon Gbagbo est là, au moins elle va libérer Lida Kwasi, les Ziggy, tout ça, la personne est pareil. Mais ils vont rester là-bas. Aïe, quand ils vont sortir, même la Bangala ne marche plus. Voilà, tout est trop tard pour faire Mougou. Donc chacun retraite Mougoudi, retraite politique. Allez, en avant, circuler, il n'y a rien à voir. C'est ça qui va arriver. Vous pensez que Ouattara va libérer Lida Kwasi maintenant? Vous rigolez. Il va prendre tous les pouvoirs. Et puis il est là, restez là-bas. Ceux qui vont sortir encore, il a pris 300 et quelques, non? Vous qui êtes sortis là, vos 300 et quelques là, il est au pouvoir, il ne va pas partager à Oye Démon. Voilà. Ah bon, Rachel Prosperi. Voilà. Ah, c'est bien fait pour eux. Quand on leur parle, c'est moi là, je suis né avec Simon Gbagbo. Mais c'est pour le bien des Ivoiriens. Moi, je suis ici là. Là, je suis en train de... J'ai mis gigot de moutons au four. Il y a mon attiqué, j'ai sorti. Comme c'est moi ceux qui mangent attiqué. Eux, ils auront un loco. Mon bossu. Hein? Ils auront un loco. Je mange bien. Mes enfants sont ici. J'ai déjà dit à mes enfants, quand je vais douf, enterrez-moi ici, vous êtes ici. Donc, je n'ai rien. En Côte d'Ivoire, je m'en fous. Mais j'ai mal. Là, on a enterré mon nombril. Donc, c'est mon pays. Vous comprenez? J'ai mal. Mais quand on voit ça, d'autres, ils s'en foutent. Ils sont là seulement, ils foutent rien, les Dano Djedje là. Que des bêtises seulement, ils ne peuvent même pas parler à eux. Ils sont là derrière Nadi Bamba, en train de lécher le cul de Nadi Bamba. C'est ça qui est chose. Politique et maintenant. Et les gens vous croient, ils sont derrière vous. Damana, toi tu vas vieillir là-bas. 5 années encore à passer là-bas. Si Téné Brahima vient la fiole, m'aidez-moi aider. Il faut faire ton testament déjà pour laisser à tes enfants, pour ne pas que les miettes que tu as ici, là, ils se battent dessus. Parce que toi là, c'est pas maintenant évident. Nous au moins là, on peut demander pardon à Ouattara, mais vous là, il sait que vous êtes des violents. Donc nous au moins on parle d'Agbachi. Moi mes enfants sont là. Hein. Imra va demander demain. Je dis, hey, mon fils demande là-bas, je vais rentrer. Tous ils sont pleins. Hier même ils m'ont vu là-bas, ils étaient contents. Ils vont dire, hey, Prado, laisse notre vieille-mère va venir. C'est Dagbachi, elle a suivi quelqu'un, s'est trompé. Et puis je m'en vais m'asseoir. Quelle force moi j'ai pour faire coup d'état. Je vais au village, je m'assois. C'est tout. Continuez comme ça. C'est vous pour vous qui est. Voilà Pilichéri Balé. Elle est là-bas, elle est Dieu, elle va rester là-bas. Quand on vous parle, vous pensez que pour moi on est zigué. Vous êtes trop pas bien, vous êtes dangoro. Vous là, sans vous, il n'y a personne. Oh mon blanc. On a quitté le téléphone. Hein. C'est plus derrière le téléphone. Maintenant, on dit colo. Allez les prendre. Ils sont en train de vous douffer là-bas. Voilà, c'est tout. Quand on vous parle là, Simon Gbagbo, elle ne veut pas qu'il y ait ça. C'est pour ça qu'elle dit, venez avec moi, on choisit un candidat. Mais tout ça, quand ils sont arrivés, les Assalé Tiemoko là, eux déjà, ils ont fait gouvernement. Donc, Moléo a fait pour lui aussi, gouvernement là, vous allez partir dans vos villages là-bas pour créer gouvernement. Dans vos villages. Parce que là, la Ouattara dit ici, là, une et puis vous allez créer quoi? Quand on vous parle, vous pensez qu'on est dans du jeu. Hein? Mais la mère dit, oh, tu attends dedans. Comédie à depuis des années, on est en train de rigoler avec Ouattara. Il n'a qu'à nous oblao. Voilà, il n'a qu'à nous frapper bien. C'est vous qui êtes là-bas, ils vont vous frapper bien. Voilà. Attends. C'est pas possible. On vous parle. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Mettons-nous ensemble. Tout le monde ne peut pas être dans un pays là. Tout le monde ne peut pas être président. Voilà. Il faut hiérarchiser les choses. Tout le monde ne peut pas être président. Vous pensez que Blé Goudé là, il pourrait dire non? Moi là, j'ai dit 2025, il est président. Mais il a dit non, c'est pas grave. On ne va pas tuer les gens. Trouvons une solution pour que nous, on veut qu'ils quittent. Venez, on va s'asseoir. Vous pensez qu'il n'a pas envie d'être président? Mais il dit, c'est pas grave.
Au lieu d'envoyer les gens dans la rue, tout seul, on va faire ça. Mais vous, vous dites que il faut que, oui, à Wassou. Hein? Oh, vraiment, vous faites les gens. On ne peut pas. C'est pas possible. Les enfants des gens sont en train de mourir. Donc, il faut arrêter ça. C'est pas possible. Tout le monde veut quand même, mais tout le monde ne peut pas être chef. Il y a chef, il y a sous-chef, il y a en bas des chefs, il y a balayeur, il y a directeur, il y a scanner. Voilà, chacun à ta place. Et c'est le tout là qui fait un pays. Mais vous, là, l'autre dit, qui va me commander? Moi là, je suis là depuis longtemps. Mais attends, si tu es comme ça, là, ça ne va pas faire. Ça ne va pas se faire. Non, il faut arrêter. Si tout le monde est comme ça ne va pas se faire. Je suis désolé. Ça ne va pas se faire. Si tout le monde est comme ça, là, il faut que vous compreniez que tout le monde ne peut pas être chef. Martha, ça traîne, hein? Il faut ressortir pour partir. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Donc, il faut arrêter. Arrêtez-moi ça. Tout le monde ne peut pas être chef. Vous avez fait maintenant, voilà. Tout est mélangé. L'autre, là, il est assis ailleurs. On va subir ça encore. Moi, depuis hier, là, j'ai fait 19 détentions. Vous pensez que c'est une vie, ça? On est énervé, tu es couché, tes larmes coulent. Tu ne sais même pas quel pays que tu as là. Les gens sont là, ils pensent à eux. Ils ne pensent pas à regarder l'enfant là. Zikiso, fils unique d'une femme qui est âgée. Voilà. Si il a 27 ans, imaginez, elle a 67 ans. Elle a eu à 45 ans comme ça. Elle va faire enfant là quand encore. Tout est déjà rouillé. Vous avez tué son fils, un beau garçon. Oh, vraiment, c'est terrible. Et ça, la personne va aller dire Yakou, hein, ou des Wabi. Les Danon de là, ils sont assis, leurs petits corps, on dirait corbeaux, là, ils sont assis avec leurs enfants. Maintenant, ils ont descendu pour les gens dans la rue. Quand on parle, oui, pourquoi? C'est comme ça, tu veux comment? Mais on casse les œufs, c'est vrai, pour faire omelette, mais quand on veut casser les œufs, là, tout le monde casse ensemble. Tout le monde est ensemble, on est un beau. Tu n'es pas loin pour casser œufs à distance. Tout le monde s'en va. Voilà. Non, petite soeur, non, 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 non. Personne ne peut me faire chose là. Là, je suis énervé. Il ne faut pas me dire du calme. Voilà. Il ne faut pas me dire du calme du tout. Non, non, non. J'ai dit en commençant, si ça veut choquer quelqu'un, il n'a qu'à partir. Parce que là, je suis énervé. Moi, j'ai passé 15 années à subir ça et on ne va pas venir prendre ma main pour essuyer les fesses. Ça, là, ça ne marche pas. Il n'y a pas du calme ici. Ah non, non, non. Oh, tapez-les. Si c'est trop lourd à supporter, il faut partir quand je ferai les trucs souples. Non, non, je suis énervé. Attends, c'est quoi ça là? Moi, je ne suis pas là pour rester ici encore 5 ans. Les autres là, peut-être vous pouvez partir, mais moi, je ne peux même pas partir. À l'aéroport là-bas, mon nom est là-bas. Et à cause de quoi? Valise qui n'est pas pour toi, pour une personne, tu vas soulever ça pour emmerder les gens. Et aujourd'hui, tu es dedans et puis on vient, on te dit, c'est rentré ici, mamie l'auto. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce truc-là? Ah, eux aussi, ils ne veulent pas que... Martha, j'ai envoyé, hein. C'est pas normal. Hein? C'est pas... Hein? Les gens ont souffert. On a tué les enfants des gens. Hein? Viviane, toi qui dis du calme, là, ils ont tué les enfants des gens. Et ça, c'est un parent de mon pasteur. Attends, c'est pas normal. Et puis on va dire, non, on a qu'à... Hein? Attends, non, 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 je ne peux pas me calmer, hein, Thérèse Bourg. Je ne peux pas me calmer. Je suis trop... Ils exagèrent dans ça qu'on est là. Moi, ça veut dire que j'ai encore 5 ans à faire ici. Pour aller même me recueillir sur la tombe de ma mère. Attends, attends. Faut arrêter. On ne peut pas se calmer là. Voilà. On ne peut pas se calmer, il faut leur dire la vérité. Toi, ma grande Marthe. Non, ta petite soeur est trop énervée. Hein? On a dit aux gens, mettez-vous ensemble. Toi, Don Melo, tu es arrivé là, tu te vois déjà. Toi, tu veux que ceux qui ont battu, qui se sont battus en Côte d'Ivoire depuis Montréal, tu es en exil, qui se sont battus, vont se mettre derrière toi. Voilà, maintenant, toi, tu n'es pas connu. Il y a des trucs que tu maîtrises.
Économiquement, tu es bien, tu connais des choses, c'est vrai. Tu peux gérer, mais pourquoi ne pas se mettre derrière Dr Simone Veil Gbagbo et que tu as un gros portefeuille ministériel pour avancer le pays? Après, vous prenez la relève. Mais non, non, Maïa, oui, même oublié ma projet. Tu es déjà venu avec ton projet. Assalé, Tiemoko, tous ceux-là, ils sont venus. Mais dans ça, là, si vous tous, vous venez être président, là, on fait comment? Voilà où ça nous a laissé au terminus 42. Au terminus 40, on est assis. Il y a des choses, il faut les RDL là sont vraiment hiérarchisés. Et puis c'est des gens qui ils sont obéissants. Voilà, tu es chef, tu parles. Draman Ouattara là, Bitoko il peut le frapper aller-retour. Mais quand il parle, il baisse la tête. Non seulement il y a droit d'aînesse et puis chose. Simon Gbagbo il a 76 ans, il est plus vieil que vous tous. On peut même pas, vous êtes dressés comme ça, on dirait des échassiers. On peut même pas plier vos épaules un peu. Tout le monde se voit en président. Il y a que Blé Goudé qui s'est mis, il s'est dit, ma maman, je suis au service, je suis avec toi. C'est comme ça. Mais demain, là, vous pensez que Blé Goudé va demander quelque chose, mais moi, là, je vais mouiller maillot, juste ça, on va lui rendre l'ascenseur. C'est comme ça. Moi, je vais voter pour Assalé Tiemoko ou Domelo. Attendez, je vais combattre, j'ai dit, il n'y a pas de je vais laisser Ouattara un peu. Je vais faire vu ignorer. Vous, là, vous serez mon combat. Je vais vous allumer en arrière. Attends, c'est quoi ça? Hein? C'est quoi? Vous fatiguez les gens et puis ils disent rien de bon. Quand tu ne peux pas venir de l'étranger, les gens sont sur la 5-7 ans emprisonnés, frappés, ils viennent, mais la logique aurait voulu, mais donner, je ne sais pas, redorer au moins son blason un peu. Cette femme-là, elle a souffert. Vous ne pouvez pas faire ça, mais à notre maman, notre grande soeur, elle a souffert. On va redorer l'image, elle a été rabaissée. Mais non, non, non. Moi aussi, il est damé. Il faut arrêter. Même dans la salle hier, il y a des gens qui disaient, mais Don Melo aussi quand même. Jusqu'à la dernière minute, on a cru qu'il allait. Don Melo, vous faites ça. Vous n'êtes même pas franc entre vous-même. C'est pas beau. Cette femme-là, elle ne mérite pas ça. Moi, je suis avec vous. Oh, si vous voulez la c'est gâté, c'est gâté. Chier, c'est chier. Il n'y a pas chier à moitié. Voilà. Vous fatiguez les gens. Vous fatiguez les Ivoiriens. Voilà. Vous fatiguez les Ivoiriens. Vous avez montré vos vraies choses. Toi, à Salé Tiemouko, on disait, ah, le jeune, il est bien, il dit la vérité, mais maintenant, regarde, c'est quoi ça? Tu es parti sauter sur Gbagbo, amour de 2 jours. Voilà, il vous a laissé, on a oué tout des moments. Moi, je m'avais m'asseoir à maman. Vous êtes là maintenant. Regardez comment c'est ridicule. Vous tous là, si vous étiez mis et puis vous avez parlé, ah maman, voilà, on s'arrange. Bon, comme tu es, on va redorer ton blason, on te donne 5 ans, mais au bout de 3 ans, tu nous laisses la place. C'est des choses qui se discutent. Mais non, vous êtes lâche, vous êtes mauvais. En fait, vers cette oh, arrêtez de me dire, calmez les choses. Je dis la vérité, pourquoi ça va rester dans mon ventre? Je dis la vérité. Je ne suis pas hypocrite, moi. Vous êtes là, vous riez avec elle. Vous avez un autre plan dans la tête. Dans votre tête, là, il n'y a pas. Moi, je rentre là-bas et puis je sors ce qu'il y a dedans. Pourquoi vous êtes méchant? C'est la méchanceté, c'est tout. Moi, quand je disais à une soeur ici, j'ai dit à Salé Tiemouko, oh non, lui, c'est le pote de Blé Goudé. Même Blé Goudé, même tu lui as fait une antiloupe. Il a tourné. Oh, c'est dégoûtant tout ça là. C'est dégoûtant. L'opposition ivoirienne, c'est la merde. C'est vraie merde. Non, c'est pas la peine. Tous des traites, on est là, on te fait semblant de s'aimer, on ne s'aime pas. L'autre là, je te couille derrière, tu me couilles derrière. On se couille derrière, on se couille derrière. C'est tout. C'est méchant. C'est méchant. Vous êtes méchant avec cette femme-là. Moi, je vais vous dire pourquoi. Elle est politique, moi, elle est politique. Je ne la connais même pas, je m'en fous. Je dis, c'est tout. Si elle veut, elle n'a qu'à me chasser si je viens manger chez elle. Vous êtes méchant parce que vous avez entraîné tout le monde dans ça. Voilà. Vous avez entraîné tout le monde dans ça. Et puis, je ne suis pas seul. Tous ceux qui sont sur le panel, la majorité sont d'accord.
Et puis, c'est des Ivoiriens qui ont voté. C'est méchant. Quand même, vous êtes avec votre maman, vous avez vu cette femme-là, votre grande soeur. À toi, ça allait tirer comme un père ta mère. Vous avez vu la souffrance, vous avez vu ici. Tu es venu, tu es député, on t'a donné ça. Tu ne peux pas attendre un peu moins indien. Toi-même, moi, je peux même t'accoucher peut-être. Je ne sais pas quel âge tu as, mais si tu as 40 ans, il y a un glou. Alors, femme déjà quand elle fait règle là, moi j'ai eu mes doches à 15 ans, je peux t'accoucher. Et tu as 40 ans, c'est quoi le problème? Oh, on vous parle, vous êtes là, vous mélangez tout le monde. C'est, étant le breton, non, il nous fatigue. C'est quoi ça? Maintenant, envoie, pardon, ta demande. Je ne sais pas Facebook, ils sont, quand tu vois comme ça, ils ont signalé, vas-y, envoie encore. C'est méchant. Hein? Il y a des fois même, regardez le petit Sanko. Il a été galant. Et puis aujourd'hui, là, demain, là, demain, il fait 10 ans. Sanko, demain, il prend la retraite, il fait 10 ans. C'est comme ça. Il aurait pu dire, moi, Sanko. Parce que quand on dit chose là, c'est Sanko, on connaissait. Moi, je ne connais même pas Diomaye Faye. C'est Sanko, Ousmane Sanko, Ousmane Sanko, on entend. Il pourrait dire, moi, j'aime les mecs. Mais il dit non, pour l'amour du pays, pour que le pays, on puisse se débarrasser de Macky Le Sale. On n'a qu'à venir. Il s'est mis en bas. C'est tout. Même Diomaye Faye lui donne des ordres. Il accepte, il sait qu'après lui, là, bon, après toi, c'est moi, c'est tout. Tu as 2 mandats à faire, pas plus. Dieu n'a qu'à nous donner longue vie et puis on gère. C'est tout. Et puis après, il fait chose. Mais vous, là, non. Quand tu arrives déjà, même les ma programme de Maroudi, toi, tu dis, ah non, Simon Gbagbo, là, qui va être. Moi, je ne vais pas être derrière elle. Hein? Moi, je ne vais pas. Hein? Je ne vais pas être derrière elle. Donc, c'est méchant. Qui envoyez vos demandes, s'il vous plaît, si vous voulez parler. Je ne sais pas si. Envoyez vos demandes. C'est pas bien. C'est pas bien. Il faut que vous soyez. Non, c'est vraiment, c'est sale. Moi-même, j'ai honte même. J'ai honte. Oh là là, j'ai honte. C'est quoi ça? Hier, même les gens, même le RDR même dit vraiment, nous, on a eu peur, on est sortis en bonnie. Les gens sont sortis en bonnie. Parce qu'ils savent, ils avaient peur de Simon Gbagbo. Vous pensez que Simon Gbagbo, c'est le camarade de quelqu'un? Attends. Ah non. Parce que mais ils sont sortis, j'ai dit, ils sont partis déterrer, ils ont volé cadavre dans ces métiers. Moi, j'ai vu quelqu'un, vous savez, quand on met bébé à l'épaule ici, un grand qui est venu voter, hein, mais il n'a pas pied, ils ont soulevé mon rôle là. Il faut venir voter. Ta voix compte. Hein? Mais nous, là, non, non, non. C'est Simon Gbagbo, hein, bien goûter, elle, là, ils vont voir. Mais, il y a un Marie-Claire Gourou, ma grande, soit saluée. Il y a quoi encore? Non, vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Aujourd'hui, là, quand le riz augmente, c'est nous tous. Café, là, il a mis à 2500, il est en train de vous blaguer, caresser les fesses pour vous mougou. Draman Ouattara, nous, on le connaît. Quand il est, comme il va se lire, hein, quand il va sortir les résultats à sa faveur, là, il va descendre le café, et puis vous allez sortir. Ouattara, aussi, ils ont bleu. Quand ils vont sortir pour manifester, pour dire pourquoi le café a diminué, là, il faut les frapper, prendre dernier truc de la crie. Tu les frappes et puis tu prends 1000, tu mets encore en prison, en tasse-les dedans comme boîte de sardines. Nous, bouillés, mon faut bien appuyer, ils vont être enfermés. Nous, on est contents. Moi, je te soutiens. J'ai dit, si tu ne fais pas ça, je m'assois sur toi ici. Il faut les mater. Nous, là, c'est ça. On aime crier, crier. Et puis, quand on nous mate, on se tait. C'est comme ça, on est. On est des mazos. Bla ou bien. Frappe nous. Même pas, ne touche pas à Simon Gbagbo, ma maman, là. Gbagbo, prends-le, frappe. Bloboé, frappe-les. Laisse Blé Goudé et Simon Gbagbo. Comme ils ont dit, ils sont traites là. Les gens qui se battent pour le pays là, ils sont traites, laisse-les. Eux, ils n'ont rien fait. On dit Simon Gbagbo a pris 6 milliards et puis hier là, même les bureaux de vote, les gens ne sont pas partis parce qu'ils disent elle les a pas payés. Pourquoi quelqu'un qui n'a pas l'argent? Vous avez oublié votre patrie même. Tellement vous voulez l'argent. Simon Gbagbo doit donner l'argent. Ou on a déplé.
Elle va se vendre pour vous donner l'argent. Vous pouvez même, vous qui avez demandé l'argent et puis vous dites on ne vous a pas donné, vous ne venez pas là. Vous n'êtes pas fatigué, votre travail va rester là. Quand vous allez aller à la zone là-bas, là, les Libanais dans votre propre pays vont frapper, ils vont vous frapper pour vous payer là. Quand ils ne vous payent pas, vous demandez, ils vous frappent là. Voilà, vous allez comprendre. C'est là que vous allez voir qui est qui. Voilà. C'est dommage. Moi, je respecte, je dis le RDR. Vous dites qu'ils sont moutons, hein, mais c'est des moutons intelligents. Mais vous, là, vous êtes des cabris enragés. Vous n'êtes pas intelligents. Eux, ils viennent. Ouattara, ils savent que Ouattara les mappe, il les frappe. Il n'a rien à foutre d'eux. Mais il dit que c'est mieux. Au moins, c'est notre fierté qu'on est là, on marche. Ah, Prado, même ils ne donnent rien. Tu les vois là, leurs livres sont déchirés, mais Prado, eux, ils sont intelligents. La preuve, même quand ils nagent avec nos enfants, ils viennent ici en Europe. Là. Tilapia est il n'a pas papier. Hein. Il va être sur la route demander 2 euros. Mais tu vas voir, au bout d'un an en France, là, il n'a pas papier. Hein. Il va prendre 2 euros qu'il demande sur le périph'. Là. Il a collé, il a envoyé à sa maman là-bas, ou son papa, il faut payer terrain. Mais nous, notre tilapia là, c'est lui qui a nagé pour venir là. 2 euros là, il met de côté. Il faut qu'il ait Chocoto Calvin Klein pour marcher dans Chocoto là, mais il ne se lave pas. Hein. Au lieu de chercher à sortir dans cette situation là, Chocoto là, mais il y a croûte de caca dans les fesses. Mais il a Chocoto, il montre ça, il est là. Il préfère faire ça. Pourtant, l'autre là, même il ne se lave pas, s'il est déchiré, il dit un jour, je vais quitter dedans. Il va payer terrain. Tu vas voir au bout de 5 ans, il a maison. Moi, j'ai vu ici les tilapias, nos bords et tilapias, nos bords, les tilapias là. C'est eux-mêmes les tilapias, même maudits. Je vous dis, c'est les tilapias maudits même. Ils ne sont pas intelligents. Hier, là, tous leurs tilapias, ils sont venus voter. Mais pour nous, là, ils sont assis là-bas, dans les, on dit comment ils appellent ça? Leur maquis, là. À l'ocodrome, ils connaissent, nos tilapias, là, ils connaissent tous les maquis, là, qui portent les noms africains, le yopougon, les machins, ils sont assis là-bas pour aller boire bière, danser pendant que le tilapia est derrière, il est en train de, la nuit, là, il compte ses jetons. Ils sont sur les vélos. Ce que vous voyez sur les vélos, là, c'est les tilapia RDS. Ils sont intelligents. C'est comme ça. Et puis, ils sont là. Ils financent dans leur parti. Mais nos tilapia, là, peu d'argent, il connaît, il est là, il connaît toutes les marques. Hein. Ils connaissent toutes les marques. Nos tilapia, là. Quand il a 5 francs, il faut que lui, il ait marque sur lui. Même s'il doit dormir dans le cagibi de quelqu'un ou sous le pont, il doit avoir son chose. Ah, d'accord, Viviane, j'ai compris, mais c'est pas grave, t'inquiète. Jean, oui, Emade, je suis mélangé même. Hein? Hein? Ils doivent avoir, il dort sous le pont, mais sur le pont là, il a Weston dedans. Il a Dolce Cabana Chocolat, il a ces trucs dedans. Eux, ils pensent à ça. Ah, ma petite soeur, c'est pas fini. Dieu va faire. Non, famille, c'est ça. C'est ça. Eux, ils ont voulu faire mal à Simone Gbagbo. Il faut... Oh, j'ai dit, je suis là. Celui qui va l'insulter sur les réseaux, je vais rentrer dans ta mer, la mettre au dos et puis courir dans la lagune avec elle, dans la mer. On a nagé dans le volcan. Volcan, là, il n'y a pas l'eau dedans. Hein. Il y a braise, hein, on va nager dedans. Vous me connaissez. Venez, vous allez. L'autre saleté qui est là-bas, là. On m'a dit tout à l'heure, faisait vidéo pour faire chose. Il faut t'en prendre à ton Gbagbo, Laurent. C'est lui qui a ramené tout ça. Mon fils t'appelle Ludovic. Sois salué. Vraiment, merci pour le combat. Merci pour tout. Que Dieu te garde. Que Dieu te bénisse. Merci, mais ce n'est pas perdu. Voilà. Dieu est Dieu. Dieu a toujours un plan. Chaque chose, quand tu es déçu, dis-toi, il y a une porte qui va s'ouvrir. Voilà. Moi, la prédication que j'ai eue aujourd'hui à l'église, c'est ça. Et j'ai saisi ça. J'ai dit, Dieu va faire. Voilà. Dieu va faire, il ne laissera pas les Ivoiriens comme ça. Le monsieur là, Dieu ne peut pas accepter ça. 5 années là, ce n'est pas possible. Mais ce qui est une chose, ceux même qui ont boycotté les élections là, nos cabris là, les Gbagbo cabris qui ont boycotté les élections,
ou Boignou-Dié, c'est eux qui ont beaucoup de Boigny en prison. Ils n'ont qu'à rester là-bas. C'est ça. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Et moi, je suis d'accord avec ça. Prado, Doubouye-moi. Voilà, nous tous, on va dire Prado maintenant. Tu es un Prado, il faut y baquer. Il faut. Faut les garder. Parce qu'ils nous emmerdent. Moi-même aussi, ils m'emmerdent. Doubouye-moi. Faut les laisser là-bas. Les Daï, là, ils n'ont qu'à où ils n'ont qu'à rester là-bas. Parce que leurs parents, là, ils ne veulent pas qu'ils sortent. Voilà. Dans une histoire, quand il va savoir, là, lui-même, il comprendra. Ils ne veulent pas qu'il sorte. C'est tout. Le gars est malade aujourd'hui. Hein? Il a été empoisonné, la peau est chose. Vous ne pouvez pas permettre qu'il sorte. Trouvez un consensus avec Simon Gbagbo. Hey, non, 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 comme c'est Simon Gbagbo, Nadia est derrière là-bas, la voilà aussi. La chouin du vieux. Non, 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 il n'a pas, il n'est que Simon Gbagbo ne sera pas. Toi, tes lunettes, maman, il dit pas. Tes manteaux, tes trucs que tu achetais, tes chapeaux comme ça. Genre, tu te vois en visite officielle, c'est au campement, tu vas aller au champ avec Gbagbo avec ça. Tu ne seras jamais première dame. C'est moi qui dis ça. Et ça, là, je demande au Seigneur. Si c'est toi, là, Gbagbo, il ne faut pas qu'il revienne. C'est ça qui est la vérité. Parce que toi seulement, là, c'est que Dieu, il n'est pas Dieu. Tu ne perceras jamais, jamais de la vie. Parce que tu es méchante. Tu es très méchante. Tu sais dans quoi tu es. C'est ton travail. De toute façon, tu es payé pour ça. L'Occident te donne des rentes. Là, tu es contente. Pour toi, tu as fait mal à Simon Gbagbo. Mais tu as fait mal à nous tous. Toi, tu n'as pas mal parce que ta mère, là, elle vit bien. Tes soeurs, tes petits frères, tes cousins. Ceux que tu aimes, ils vivent bien. Mais à Borussia, ce sont nous, là. Western Union est en train de tirer sur notre dos ici. On a calme même à force d'envoyer Western Union. Les gens nous tirent. Eux-mêmes aussi, là. Quand on vous parle, vous pensez que c'est chose. C'est nous tous qui souffrons. Nadi, son fils, avec elle tous les soirs. Mais Ziggy, il est en prison. Qui souffre ses parents? Nadia, elle s'en bat les reins. Elle a son fils sur toi, même si son fils aussi, il ne sert à rien. Mais bon, elle a quand même avec lui. Elle le regarde, c'est quand même bon. Malgré même tout ce qu'il dit, ce n'est pas concordant, mais ce n'est pas grave. Au moins, il est à côté d'elle. Mais vous, Ziggy, il est là-bas. Daïn Nestor est là-bas. Sa femme, même, elle n'a pas le temps de voir son mari. De social Rodel, mon même. Vous ne pensez même pas à ça. Vous avez laissé tout ça là. On s'en fout. Gbagbo ou rien. Ah, dame. Il ça le vieux qui était avec maman Simone bien soigné, propre. Maintenant, Dagbe est venu. Le président Dagbe. Dagbe est venu maintenant. Elle ne prend même pas soin du monsieur là. Elle ne prend même pas soin du monsieur là. Mon cher, Martin dit, c'est ce que vous voulez. Voilà. Ouattara, qui va le chasser? Il n'a qu'à rester, c'est notre président. Moi, je dis, il n'a qu'à chasser. Vous tous là, vous allez être en exil. Voilà. Comme ça, il règne. Et puis nous tous, on n'a pas. Donc, comme ça, on n'a pas. Il n'y a pas de Gbagbo est enfermé là-bas. Nadi contrôle. Quand l'autre pingouin là, comment il s'appelle? Danon Djedje. Prado. S'il sort maintenant là, il fait communiquer l'homme pour des. Mets-le en prison. Dès qu'il va sortir, tu le mets au trou. Comme ça, il va arrêter. Il va lire ses conneries là-bas derrière les barreaux. Il faut faire ça. Chacun, nous aussi, donneront pour des. Les Uber ou là, là. Allez, au youf. Celui qui veut t'emmerder. Il faut que tu règnes. Ton régime doit être tranquille. On doit marcher au pas, tout le monde. Comme, comment on appelle? En Corée du... En Corée, voilà. On va voir les Ivoiriens quand ils vont être droit. Pas de droit. Tout le monde. C'est ça qui nous moine. Toi, tu es notre... Non, Ouattara, tu es fort. C'est toi qui nous moine. C'est toi qui nous faut. Ah, voilà. Tu nous connais. Eh bien, non. Moi, ces gens-là, ah non, ils sont bons. Quelqu'un va voler cadavre. Tellement ils sont pressés de tricher. Ils ont volé cadavre, ils sont arrivés de là-bas. Ils ne se sont même pas rendu compte que ces blancs, ils ont envoyé.
Ils se sont rendus, on a dit non, ça passe pas ici, c'est un blanc. Et il est mort. Hein? Ils sont partis jeter là-bas, ils sont partis à l'hôpital. Prends ceux qui sont à l'hôpital là. Prends l'ambulance pour les ramener. J'ai dit, j'ai vu l'être humain. Vous savez, quand vous prenez votre bébé et puis vous le mettez comme ça, il y a un papa, on a mis comme ça pour venir voter. On peut faire ça. Je suis là, j'ai dit, mais c'est vote là, même lui là, ça boit seul. Si ça manque, ça va. Mais pour eux, ça compte. Tellement. J'ai dit, façon Prado les frappe là. C'est des mazos. Plus ils les frappent, plus ils sont fins. Ils cassent leur maison, ils cassent leur magasin. C'est toi en veut. Tue-nous. Ah. Vous ne connaissez pas à dire. Quelqu'un te regarde et puis dit, il est là jusqu'à l'as calas. Toi, tu crois que c'est petit avec. C'est que tu es avec lui, hein. C'est-à-dire il est agrippé à ton cou. Ah bon. Ah, ah ma soeur, c'est ça qui est là. Ils sont là. Simon Gbagbo, il ne fallait pas qu'elle aille. Il ne fallait pas qu'elle aille. Là, vous est parti. Là, vous même hier partout, elle n'a même pas eu une voix. Mais vous pensez que, et puis Ouattara lui a donné subvention. Les gens disaient, j'ai dit des RDR même qui disaient hier, quand on est venu en Boeing, Simon Gbagbo a fait peur. Ils sont partis, j'ai dit, nos prêtres là, nos pasteurs, ils ont peur de parler. Les imams étaient, ils ont dit aux gens des mosquées, vote d'abord aujourd'hui, on ne prie pas, on s'en va voter d'abord. C'est ça. Mais nous là, oh, on ne fait pas politique. Encore, nous tous, on va perdre le pays là. On va voir où vous allez prêcher. Vous allez aller prêcher, les gens seront tous morts. Et puis on va voir, vous allez prêcher à qui, ou bien vous allez devenir Jésus maintenant pour prêcher aux pierres. Ah, ma maman chérie, je vous ai taclé un peu. Ah bon. Les mosquées là, ils ont dit allez prêcher, voter Prado. Nous là, oh, on ne fait pas politique. Quand Ouattara va nous tuer, nous tous, vous allez devenir Jésus. Ben, les pierres, levez-vous. Au nom de Jésus, c'est ça que vous allez faire. On sera tous morts parce que lui, il ne recule pas. Ah, il va nous douffer. C'est ça qui est la vérité. C'est ça, on vous dit. Ça, là, dans ce qu'on est là, c'est grave. C'est quitter le domaine des pasteurs. Pasteur doit se positionner. La Côte d'Ivoire est en train de partir. Vous ne voyez pas les pasteurs étrangers? Il y a un pasteur là, le prophète Seka. Il a mis brassard pour la Côte d'Ivoire. Il est camerounais. Où c'est arrivé là? Il n'y a pas à faire de... Tout le monde doit faire front face à Dramane Ouattara. Ça a quitté le domaine. C'est devenu comme l'injustice. Dieu dit, quand on accepte le Seigneur, là, on est prêt à faire le sacrifice. Le Seigneur, là, il a été crucifié. Donc, si tu es pasteur, tu dois accepter d'être crucifié. Tu ne dois pas avoir peur. Tu dois dire quand il y a l'injustice quelque part, voilà. Moi, si j'étais pasteur, ils vont me chasser. Hein. Parce que moi, mon nez là, vraiment, Dieu a fait que Konori, il est tellement imposant que Konori ne passe pas devant. Ça passe, ça le touche, je réponds. Ah, c'est quoi? Il va terroriser les gens, il fait chose. Ça a quitté le domaine des pasteurs, on doit dire la vérité. C'est ça. Ils sont là. Non, ça me fait tellement mal. Qu'est-ce qui... Pourquoi Don Melo, jusqu'à la dernière minute, les gens m'appellent Naomi. Hey, Don Melo, hey, ceux-là, à Salé, oh, j'ai appelé même une personne, dit, ah, bien, il s'entend avec Assalé, c'est plié, hein, plié. C'est vraiment plié, hein. C'est même pas plié, c'est plié. Non, vraiment, c'est malheureux. Ah, merci à mon petit frère Charles Bégoudé. Merci au grando Eric Kaye. Vous qui avez soutenu Dr Simone Ibe Gbagbo. Parce que les autres là, ils se sont vus eux-mêmes d'abord. Vous pensez que le ministre Eric Kaye n'a pas envie d'être président? Tout celui qui crée son parti, il a envie. Mais il y a des fois, la patrie, c'est-à-dire sauver la patrie est mieux. On met son orgueil de côté, devient petit. Dieu va t'élever. Mais vous tous,
Vous pensez que Dieu va vous élever dans ça là? Même si Dieu dit, nous on est là. On est les enfants de Dieu, c'est nous qui votons. C'est que vous avez fait là. On va vous rendre ça propre. Regardez. Regardez le retour des Ivoiriens. Vous pensez que moi, je vais dire à mon fils qui est là, London, faut voter à Salé Tiemoko demain ou va voter, comment il s'appelle, Don Melo. Vous nous avez trahis. Vous avez trahi Simone Gbagbo, vous nous avez trahis. Voilà. Même si on dit on fait la politique. Mais attendez. Hein? Don Melo, tu n'es pas excusable. Voilà, tu as maintenant aujourd'hui. Tu vas courir comme un dromadaire dans les pays là. Bon, pour regarder, est-ce que tu connais les blancs là? Tu connais le petit qui est ici là? Il est avec toi là, il te laisse ici. Pour faire 2-3 déclarations, il va voir dans tes déclarations qu'il y a des babieillas que tu es en train de dire. Ils vont te dire quitte la France. Maudron. Ils t'ont pris. C'est belle à toi-même, tu es parti. Toi, tu n'as rien eu encore, tu es parti déposer papier. Tu t'es déshabillé de l'habit de la France. Ah, dame, on peut se suicider comme ça en plein carrefour. Non, PDCI. Toi-même, tu es parti te suicider en plein carrefour. Tellement il se voyait président. Qu'on voilà vos papiers, je ne suis plus français. Mais là, tu es quoi? Non, il ne voit rien. Non. J'ai dit, nous-mêmes là, on peut écrire livre de comédie. Je vais faire one man show. Quand tout ça là, je vais être calme. Parce que j'ai des histoires à raconter. Hein? Tu es parti donner. Tu es parti donner ton truc. Maintenant là, voilà. Ouattara dit tu ne rentres pas, tu es devenu apatride. Non seulement tu n'as pas parlé, Ouattara même qui est apatride, il t'a arraché passeport ivoirien. Hein? Il ne te donne pas et tu n'as pas passeport français. Comme Ouattara lui-même. Non, ces gens-là, on peut écrire film de comédien. Ah, c'est dingue, vraiment. Hein? Toi-même, tu as tes papiers. C'est-à-dire, toi-même, tu as tes papiers, tu es parti donner au monsieur. À la France, voilà. Tu te voyais déjà en président. Vous voyez comment vous êtes des opportunistes. Tu te voyais déjà en président. Tu es parti donner le papier. Maintenant, voilà, tu n'as rien gagné. Tu es en exil, c'est Béblé. C'est grave quand même. Irène, sois saluée. Merci, vraiment, merci pour tout. Et vraiment, ça c'est femme, hein? Rapidité même. En tout cas, merci à tous. Viviane Sey, Nikita, vraiment, merci, merci. Ah, on espère, on attend. Je ne sais pas si les résultats sont sortis, mais comme ils trichent, comme c'est un gros tricheur, ça là même c'était dans notre poche. Tout le monde se mettait derrière Simone Gbagbo. Hein? Donc, Melo, toi, tu es resté là-bas depuis 1900, d'après ma grand-mère, 1900, ça veut dire mon cœur saigne. Depuis 1900, combien? Tu es là-bas. Simon Gbagbo est sur le terrain, sorti de là, couru là, allez là. Si elles sont, tu as confessionné. Tu as confessionné quelque chose, tu dis c'est parti politique. Tu es parti te jeter là-bas. Au lieu de venir te mettre derrière Simon Gbagbo. Hein? À Salé Tinmoko, comme lui, voilà les voilà. On n'apprécie pas quelqu'un. Hein? Hein? On dit, toi, tu es bien. Ah, il dit la vérité. Mais, donc, toi, tu penses que déjà, tu es présidentiable, quoi. Tu es déjà, tu te vois en président. Tu es là, tu rêves. Ta femme, même, elle se voit en première dame. Est-ce que vous connaissez les Ivoiriens? De toute façon, on vous a soulevé là. Aya Odipo.
Et c'est au Diba, mais de toute façon, on vous a mis là-haut, là, Ivoirien. Il va te faire infuser. Mais quand il va te mettre en pouce-pouce, là, c'est en 3 minutes, ouais, toi-même, tu es là et puis tu dis, c'est moi qui suis là. Et puis, tu es devenu maintenant un homme historique, préhistorique. Tu es là. Ah, moi, à l'époque, là, hein, quand j'étais, tu parles dans le passé lointain. Ivoirien est comme ça. Nous, là, c'est nous qui fabriquons, c'est nous qui défaisons. C'est ça. On te met en haut, mais si tu veux nous faire un babier, on te dépose vite fait. Toi, mais tu ne comprends pas. Tu dis, mais ceux-là, ils m'ont vraiment aimé. Toi, on dit à Saleh Tomoko, ah, l'affaire Comé, Comé Bakary, c'est lui seul qui parle. Tout le monde, oh, champion, champion. Donc, toi, tu penses que, comme on dit champion là, donc tu es présidentiel. Tu vas être président. Ah, Moteke. Vous rêvez. Les Simon Gbagbo, là, c'est des gens qui ont des histoires. Donc, mais là, on sait que tu connais. Mais dans ton domaine, mais il faut d'abord te préparer. C'est pas comme ça. Les gens se sont préparés pour vouloir monter. Fusée là, quand ça doit monter là, on met du gaz en bas. Ça ne s'élève pas comme ça et puis ça part pas, ça va faire pop. Voilà, on met le gaz, on actionne, on gonfle, et puis on dose. Et puis ça part. Sinon, c'est trop facile, même en avion. Quand l'avion roule là, il prend de la vitesse avant de décoller. Toi, tu viens seulement, tu veux décoller. Adam, c'est pas comme ça, il faut te renseigner. Les gens qui sont devenus, les Macron là, c'est par concours de circonstances. Et puis comment même, ils étaient en bas, ils travaillaient. Même on dit, ah ouais, les gens se sont battus, c'est prêt, tout le monde en tout aller. On te met sur la chaise, tu peux devenir président. Pourquoi? Toi aussi. Tu as vu les Eric Kaela, il y a depuis, ils sont dans l'homme, ils travaillent. Ils sont là. Il faut arrêter l'orgueil de l'opposition. Les gens sont dans leur orgueil. Moi, j'ai toi. Pourquoi l'autre est là et puis moi, je vais être en bas? Si toi, tu es en bas là, si vous avez un objectif et puis il est atteint là, c'est pas bon. En bas, on peut te repêcher. Les DL là, j'ai dit Bakongo. Hein? Ils ont dit il a doctorat. Vous le voyez comme ça, il est noir, on dirait en bas des casseroles de mon esclave Sénoufo sorcière qui est au village là-bas, là, qui a voté hier Draman, sous sa mamite là. Il a visage comme ça, on dirait fétiche là. Mais il a diplôme. Pourtant, quand il y a Camara, c'est vers l'Omroudi, Yamakoudi aux rebelles. Elle a peut-être un petit diplôme. Vous voyez même qu'elle parle anglais, on dirait, comme Ouattara, on dirait crapaud, grenouille qui est dans l'eau et puis ça parle anglais sous l'eau. Ah, on dirait grenouille qui parle anglais sur l'eau. I'm beavers, I'm beavers. Mais elle était en dessous de au-dessus de Bakongo. Mais il n'a rien dit. Et puis l'autre Bojoman là, Bitoro, lui aussi, il était en dessous de tout cela. Mais ils ont un objectif, ils ont dit, Ouattara jusqu'à Las Calas. Donc leur Las Calas là, ils sont comme ça et puis ça va rester comme ça. C'est comme ça qu'ils nous ont fait. Mais vous là, il n'y a personne qui va être en bas. Tout le monde va être en haut. C'est comme ça. Ma petite soeur, tu rigoles, c'est comme ça. Moi, je vais être, ah, pourquoi Nikita elle est arrivée, ou Viviane sait, ou Irène va être, moi je vais être en bas d'Irène. Non, 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 il faut que je sois comme elle ou au-dessus. Bah oui, nous tous on est comme ça, on est, qui va monter, pousser, puis on va grimper. C'est ça, vous ne comprenez pas. Les RDA, ils sont plus intelligents que nous. C'est tout. Nous, on est là, gros français. Regardez les Woody, bla, Abidjan. Costa, gros français. Mais quand tu regardes dans la mallette, il y a plein de... Nous, là, nos gens, là, tu les vois, gros français, leur porte-monnaie, là. Il y a beaucoup de parents de naissance de leur maîtresse, leurs enfants, leurs conneries, c'est rentré. Mais derrière, dans son porte-monnaie, c'est bien rangé. Il y a l'argent, ce qui est nécessaire, important, ça est dedans. Ils ne ramassent pas tous les... C'est nous, on fait tonneau vide, on a trop de bruit. Aujourd'hui, je suis à nous, pas nous rater. C'est trop. Il faut qu'on apprenne à être structuré. Tout le monde ne peut pas être des DG, tout le monde ne peut pas être président. Vous êtes venu, votre maman, vous l'avez trouvé. Ah, maman, c'est comment? Si c'était eux là. Ah, Simon Gbagbo, c'est leur Dieu.
L'aide, hein? Ah, maman, comment on va faire? Bon, on t'écoute, comment on va faire? Mes enfants, on fait comme ça, on va là. Bon, Domelo, toi, tu vas dans ta région, tu parles voilà, de l'opposition. On fait un bloc, on crée un nom. Tu parles de ça. Bon, à Salé, toi, à Beauville, tu gères là-bas. Eric Kaye, toi, tu gères. Mais c'est bon. Le gourou, là, mon esclave qui a 1% là, lui aussi, il veut être président. Gourou, depuis quand toi, tu vas gouverner? Ça ne peut pas arriver sur vous-même encore. Bon, toi, tu vas vers les gourous. Et chacun, c'est-à-dire maman même n'allait pas faire tous ces tours-là. Chacun est position. Bah, bah, bah. Et puis, elle maintenant, finale, elle fait le meeting grand pour clôturer. Mais ça, là, chacun arrive avec ses plans. Dernière minute, moi, j'ai demandé alors, c'est comment Don Melo, les amis qui sont avec nous. Ah, ça va se faire. Ah, Don Melo, ça, il s'entend bien. Hein, là. Il nous a tous douillés. Don Melo nous a tous douillés. Il a mappelé tout le monde. Il nous a tous eu. C'est pas sérieux. Comme ça, là. Ah non, gauche comme ça, là. Vous êtes vraiment gauche. Ah bon, je comprends maintenant. Parce que droite, là, ils sont droits. Je comprends pourquoi on a pris le nom gauche. Ah, tous des mamailleurs. Sauf ma maman et son fils Blégoudé. Vous êtes là, vous tournez, mais dites, si au début vous avez dit là, on aurait procédé autrement. On n'aurait même pas compté sur vous. Mais là, donc, mais là, toi, tu vas aller dans ta Brinks demain, tu es assis. Mais nous, on est assis, on t'attend. Dans 5 ans, on va voir où tu vas faire campagne. Chez moi, là-bas, à l'ouest, là. On va bloquer là-bas, c'est d'ici. Aucun va venir là-bas. Vous, là, non, c'est pas la peine. Laissons Ouattara nous mater. C'est lui qui nous connaît, c'est notre médicament, il nous connaît. Il sait qu'on a mal, il doit frapper et puis on va la boucler. Voilà. Le chef même, il a déjà cadenassé Odioïdien. Il est assis là-bas, 20 ans. On dit, tu as ça, tu es là, tu ne parles pas, je ne sais pas ce que tu es devenu, tu ne dis rien. Attends, c'est quoi tout ça là? Attends. Ah, merci Jean 12. Merci. En tout cas, elle a notre soutien. Moi, je n'ai même pas, j'ai dit, mettons-nous en ordre de bataille. Celui qui pose ou les fait sa gueule sur elle, on l'allume. C'est moi qui vous dis ça. Foutez la paix à Simon Gbagbo et à Charles Blé Goudé. Vos bêtises là, vous n'êtes pas intelligent, c'est vous qui, vous allez payer dedans. Ils n'ont rien à y avoir. C'est tout. Ils se sont battus comme des lions. C'est vous qui êtes, vous êtes dans votre idolâtrie. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Restez là. Quand vous dites ça là, lui aussi il fait la résistance là-bas. Nadi met ses bras au feu. Elle braise ça sur le four. Elle le brûle. Elle le frappe. Voilà. Frappe-le, non, diable. Mon d'accord. Frappe-le. C'est moi qui dis, n'écoute pas. Frappe bien. Hablo. C'est ton mari, non? Tu dis, lui, il dit, petite femme, frappe-le. Quand je t'allume seulement, hablo, frappe-le. C'est moi qui te dis. Je te donne l'autorisation. Il n'écoute pas, non? Il fait des conneries, hablo. Frappe-le bien, comme il faut. Donc, famille, c'était mon coup de gueule, mon dégoût pour l'opposition. Et ceux qui disaient qu'ils étaient, Maman Simone, c'était leur mentor, que oui, et, ils étaient à part Eric Kaye. Et puis Charles Blé Goudé, là, vous tous, là, vous avez trahi Maman Simone Gbagbo. Ça, je vous le dis. Les Assalé Tiemoko, comment il s'appelle, Kevin Mia, tout ça, là, le voilà, eux aussi. Tous des traites, on ne peut pas compter. Ah ouais, Gbagbo vous a laissé maintenant. Vous êtes parti là-bas. Le front, il est devenu quoi? Front mou. Qu'au front commun. Front est devenu front quoi? Front, il est devenu front quoi? Vous avez tous, même comment elle s'appelle? L'autre ministre là, métis là, la femme d'Alcide Guégué là, l'ex-femme.
Elle aussi, elle a couru, elle est partie là-bas. Il vous a abandonné. Gbagbo dit, prenez, voilà, allez, je me lave les mains. Ah, Kombi, je vais avec ma femme là-bas. Elle va passer la main sur mon dos, petit, me blaguer. Quand quand elle veut aller voir qui braise mes bras. Bon, c'est dans ça tout le monde souffre, c'est tout. Tout le monde est dans le même panier. Et on est en train de souffrir à cause de Gbagbo Laurent. Gbagbo ou rien. Go! Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Gbagbo a dit, allez, prenez ça dedans. Rien à foutre. Allez vous faire foutre. Vous et votre Gbagbo ou rien. Des merdes que vous avez créées. Bande d'inintelligents. C'est ce qu'il dit qu'il est là-bas. Il dit bande d'inintelligents. Moi, je vous ai montré la route. Vous ne voulez pas voir. Vous êtes dans l'idolâtrie. Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Allez vous faire foutre. Bande de petits bâtards et des bâtardes. Il dit, moi, j'ai fait ma part. Vous, motherfucker. Babouson. Ah, bon, d'accord. Il s'en fout. Là, il est assis. Nadia est en train de lui faire une cuisine. Là, elle montre, comme elle aime montrer derrière, comme maman Simone, elle est bien dessinée. Elle aussi, elle montre ses poupées, ces trucs gonflables là. Quand il regarde, il est content. Elle lui donne son cachet, il dort. Allez hop, qui prend, on y va. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, famille, j'ai tout dit. C'est un peu long, je vais vous laisser. Je vous aime, mais c'est sincère. Demain, si ça chie dans ma tête, voilà, je viens encore déverser ici. Parce que là, j'ai dit, c'est moi, je vais les allumer. Là, c'est mon message à l'opposition. Demain, ça sera mon message à l'opposition 1, 2. Et ça va aller en 10. Eux-mêmes, là, je crois qu'ils vont aller soulever Ouattara pour l'enlever. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous aime. Et c'est sincère. Bisous là-bas.